sûr, sans réserve, je sais d'où je viens. Certes, maintenant, je fais partie des privilégiés, il ne faut pas se mentir, être docteur, c'est pas la misère. Mais j'oublie pas que voilà, mon père est venu en France dans les années 70, que j'ai grandi dans une cité, que j'ai grandi dans un HLM, que j'ai dormi jusqu'à mes 25 ans dans un lit superposé, et que désormais, aujourd'hui, je comprends la colère des Gilets jaunes. Ça peut faire rire certains, mais on a beau être finalement déconnecté parce que finalement ce quotidien où ce plein d'essence qui augmente, peut-être que ça va pas me toucher personnellement, mais je comprends la misère et je comprends justement tous ces patients qui m'expliquent qu'ils souffrent et je vois autour de moi les gens qui n'en peuvent plus, les gens qui travaillent et qui ne gagnent plus d'argent malgré leur activité. Donc bien sûr que je soutiens les Gilets jaunes et je suis de tout cœur avec vous. Non, là on te l'a mis. Non mais c'est... Karine. Moi j'ai le souci de la cohérence. Depuis que j'ai décidé de m'engager dans la vie publique et la cohérence, c'est que depuis le départ, je soutiens ce mouvement parce que je dis haut et fort qu'il est légitime et il n'est pas nécessaire de gagner le SMIC pour être solidaire de ce mouvement. On peut tout à fait comprendre que des Français aujourd'hui, travaillant dur, ayant une famille, est obligé de se priver parce que tout augmente, parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est pas une société qui est porteuse d'avenir. Et quand je vois des gens qui traitent de démagogues, des gens qui soutiendraient le mouvement parce qu'ils n'y seraient pas concernés socialement par là, moi je dis, les gars, il faut ouvrir les yeux. On ne se bat pas que pour soi. Il faut sortir des égoïsmes. À un moment donné, quand on a des convictions avec force, on les défend, que cela nous concerne ou pas. Je porte le gilet jaune avec fierté. Voilà. Absatou. Ça se voit qu'il vient de Marseille, quand même. Ouais, calmez-vous quand même. Ah oui, il a mis la larme à l'œil. Absatou. Non, pour moi, mettre le gilet jaune, c'est justement porter haut et fort le message des pacifistes, des gens qui... Alors c'est le message qu'ils nous ont fait passer ce soir. Le message de cette jeune femme qui a parlé à plusieurs reprises et qui relaie ce message aussi de solidarité des gens qui souffrent aujourd'hui. Je ne peux pas dire sur ton plateau, je soutiens et je suis complètement d'accord et je comprends, et ne pas mettre le gilet jaune. Mettre le gilet jaune pour moi, c'est dire je comprends votre cri, je comprends votre soutien, je comprends votre douleur. Moi j'ai un papa qui a travaillé 40 ans en France qui gagne 700 € de retraite. Ne pas mettre le gilet jaune, c'est insulter ce qu'il est. Alors. Donc je suis obligée de le mettre, mais je le mets aussi par conviction, parce qu'on a entendu ici depuis plusieurs émissions la souffrance de ces gens-là. Et ouais, je suis pas journaliste et j'ai pas de neutralité, donc je le mets, ouais. Eric. Non, moi, je ne le porterai pas pour deux raisons. J'ai essayé d'éviter toute la soirée la démagogie. C'est pas pour craquer à la dernière C'est pas de la seconde. démagogie.